Voilà. Bonjour, Monsieur Yemfoni. Comment allez-vous? Oui, ça va bien. Et ce vendredi? Oui, ça va très bien. Ok, super. On a également le lieutenant de police Aliassé Souma. Bonjour. Bonjour. Lui, c'est mon vis-à-vis parce que c'est avec lui on échange, on communique régulièrement, justement pour les programmations. Merci à vous d'être là. Ok, merci bien pour l'occasion que vous nous donnez donc de parler de cette question, voilà donc qui est donc la lutte contre la drogue. Voilà. Je pense que c'est la suite parce qu'on a abordé la question la semaine dernière. On n'a pas pu épuiser justement nos questions parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire et à faire comprendre aux téléspectateurs. Et aujourd'hui, on revient donc sur la thématique pour rappeler que le lieutenant de police Raymond Yemfoni est le chef de service du suivi et de la législation au secrétariat permanent du Comité national de lutte contre la drogue. Et le lieutenant de police Aliassé Souma, lui, est chef du service de la coopération et de la communication institutionnelle, bien sûr, dans le même département, le secrétariat permanent du Comité national de lutte contre la drogue. Et avec eux, lutte contre la drogue au Burkina, c'est assez transversal, mais bon, on aura quand même encore quelques idées ce matin et on va faire un petit rappel parce que la semaine dernière, on avait déjà pu faire l'état des lieux et voir comment est-ce que la lutte était organisée. On a aussi parlé du fait que les acteurs, parler un peu des acteurs de la lutte et aussi le milieu scolaire et estudiantin. Est-ce qu'on peut revenir un tout petit peu de façon ramassée sur ces questions-là avant de poursuivre? D'accord, ok, merci bien. Donc, comme vous l'avez si bien dit, donc la semaine dernière, donc on avait déjà abordé certaines questions. Donc, en résumé, on va d'abord essayer de revenir sur la définition même de la drogue. Okay. Voilà où on avait dit que selon le code donc, des drogues au Burkina Faso, donc quand on parle de la drogue, c'est toute substance d'origine naturelle ou synthétique, donc qui, lorsqu'elle est absorbée par tout être vivant, donc modifie une ou plusieurs de ses fonctions. Voilà, donc c'est-à-dire que quelqu'un qui consomme donc de la drogue, forcément on va sentir un changement donc de comportement, voilà, à ce niveau, encore donc du système nerveux. Voilà, donc et cette définition, il faut le dire que ça concerne aussi bien donc les drogues licites. Et quand on parle donc de drogues licites, c'est-à-dire que ce sont des drogues où en tout cas c'est encadré et puis bon autorisé donc sous certaines conditions. Ça veut dire que par exemple quand on prend donc que ce soit la consommation, donc la vente donc du tabac, c'est autorisé sous certaines conditions. Voilà, c'est-à-dire quelqu'un ne peut pas se permettre donc de fumer, voilà, dans un cas donc dans un transport donc en commun. Voilà, vous ne pouvez pas être à l'intérieur donc d'un cas, voilà, donc, et puis voilà, commencer donc à consommer, donc à fumer de la cigarette, ou encore donc vous ne pouvez pas aussi ouvrir un établissement, donc un débit de boisson, voilà, aux alentours à moins de 400 donc, mètres donc, d'un établissement scolaire. Donc ça, ce sont les drogues licites. Maintenant, il y a l'autre côté, l'autre catégorie donc, des drogues où on dit généralement les drogues illicites. Là-bas, que ce soit la consommation, la détention, la production, la culture, là-bas, c'est une interdiction donc stricte. Voilà, donc ce qu'on peut parler donc en tout cas dire sur la question donc de drogue. Mais maintenant, comment donc la drogue, la lutte est organisée. Voilà, donc la lutte est organisée autour donc de 4 axes. Donc comme on le dit, il y a la prévention. Donc à ce niveau, donc ça c'est l'ensemble donc des actions, voilà donc qu'on mène donc de telle sorte que en tout cas on puisse éviter même voilà donc la consommation, parce que l'objectif là c'est vraiment d'éviter que les jeunes tombent dans le piège donc de la drogue. Donc ce volet est beaucoup voilà basé, c'est vraiment sur la prévention. Le deuxième voilà axe donc est la répression. Donc ça c'est vraiment, comme on aime le dire, là-bas, ça c'est des actions, voilà, donc qui visent donc à réduire, voilà, carrément donc l'offre. Ça veut dire qu'on doit travailler de telle sorte qu'on puisse même pas, voilà, avoir donc à faire la disponibilité de drogue. Donc on doit travailler à ce que la drogue ne soit pas disponible. Voilà, donc et ça c'est le deuxième donc axe. Troisième maintenant,
Bon, si la prévention, bon, la répression n'a pas pu, voilà, donc stopper, forcément il y a certains, bon, qui vont se retrouver donc dans un état, voilà, qui nécessite donc quand même un traitement. Donc ce volet, donc voilà, vise donc à améliorer donc la santé, voilà, physique, en tout cas mentale, donc psychologique, donc des usagers donc de drogue. Et maintenant donc le quatrième axe qui est la réinsertion. Voilà, donc si on arrive à traduire donc certains trafiquants donc devant le parquet, voilà, ou encore même les usagers de drogue qu'on a soignés, il faut les trouver quand même du boulot donc pour les permettre donc de se réinsérer donc dans leur milieu. Et puis il faut aussi, voilà, donc proposer donc des alternatives meilleures pour les ex-trafiquants. Et tous ces actes maintenant donc sont toutes les activités autour donc de ces 4 axes donc est coordonné donc par le secrétariat permanent donc du comité national donc de lutte contre la drogue. Donc et comme voilà, en revenant donc sur les acteurs, vous savez que donc les acteurs sont répartis en fonction donc des axes que je viens donc d'énumérer. Voilà, quand vous prenez la prévention, vous allez voir là-bas, il y a donc plusieurs acteurs interviennent, tels que vous avez les ministères donc de l'éducation, donc de la jeunesse. Vous avez donc les ONG, les organisations non gouvernementales, donc vous avez les associations. En ce qui concerne donc l'axe donc de la répression, donc vous avez à ce niveau donc voilà, donc les FDS et également donc le ministère donc de la justice et puis le ministère donc du commerce. Donc le traitement, ça c'est carrément donc les structures publiques et privées donc de la santé et puis certaines ONG également. Donc et enfin la réinsertion, ça c'est le ministère donc de la famille et également certaines ONG. Donc voilà, donc ça c'est comment ça concerne les acteurs. Donc on avait parlé aussi donc l'état des lieux de la lutte. Voilà, et comme on aime le dire, on le disait tantôt la semaine dernière, donc le Burkina Faso donc ne dispose pas donc d'une stratégie nationale et maintenant pour pouvoir vraiment en tout cas prendre donc à bras corps donc le fléau. Donc voilà, l'année dernière donc en novembre 2023 donc le secrétariat permanent donc nous avons lancé donc le processus donc d'élaboration donc de la stratégie nationale. On a également pu effectuer donc le rapport diagnostic qui fait ressortir donc l'état de lieu de cette lutte. Donc à travers 2 aspects, vous avez donc les acquis et les difficultés. Voilà, et comme acquis, on peut parler donc même déjà même la disponibilité même de ce rapport. C'est déjà quand même un acquis qui fait donc qui fait ressortir le diagnostic même de la lutte. Et ce rapport indique que voilà, par exemple concernant acquis, on peut évoquer donc à la création même de SP, voilà, du secrétariat permanent. C'est quand même un acquis. On a également donc des textes concernant même la lutte, notamment la loi donc 40 portant donc lutte contre le tabac. Vous avez le code donc de drogue. Tout ça, ce sont au niveau des acquis en termes donc de textes juridiques. Voilà, donc et également donc la disponibilité des manuels et des guides de formation concernant donc la lutte contre la drogue. Tout ça, ça rentre dans le cadre donc des acquis. Et concernant comme difficulté, ce rapport aussi indique quand même il y a des difficultés. Voilà, donc notamment vous avez la disparité donc des textes. Voilà, donc et puis l'inadaptation donc de certains textes. Parce qu'il y a des textes qui datent. Par exemple, quand vous prenez la loi donc 07, voilà, ce qui date depuis 1979. Voilà, donc également Code des drogues, voilà, qui date de 1999. Donc il y a quand même certains textes. Et également, comme il y a la disparité, on veut aussi vous allez voir qu'il y a tellement de textes qui encadrent donc le fléau. Donc maintenant, il faut une codification. Donc c'est-à-dire comme à l'image donc du code pénal, où à travers donc une loi, on va essayer de regrouper tous ces textes pour faciliter quand même la tâche. Donc ça, c'est tout ça, ce sont des difficultés. Or, à l'instant T, donc on a une disparité donc des textes qui sont là. Donc et également aussi comme difficulté, le Burkina Faso donc ne dispose pas donc d'un centre donc de prise en charge intégré. Ça veut dire que si
on a un usager donc de drogue qui atteint un certain niveau, ça veut dire que déjà, c'est-à-dire si vous partez peut-être à Yalgado, où il y a une unité d'addiction, d'addictologie, ça veut dire qu'on n'a pas tous les acteurs voilà, pour pouvoir vraiment prendre en charge de façon holistique. Voilà, donc à ce stade, donc, on a quand même comme difficulté, donc on ne dispose pas d'un centre. Voilà. Ça veut dire que ce centre devrait regrouper tous les spécialistes, que ce soit donc tout, quand tu rentres dans ce centre, ça veut dire en principe tu devrais plus repartir ailleurs parce que tous les spécialistes ils sont. Voilà, donc voilà, en tout cas de façon résumée, voilà, donc de façon résumée, donc c'est ce qu'on peut dire concernant donc voilà la lutte contre donc la drogue en tout cas. D'accord. Merci à vous, Monsieur Sessouma, le lieutenant Sessouma, pour ce point donc de ce qui avait été déjà dit. C'est un rappel et pour raviver les esprits et pour aider aussi ceux qui viennent de nous rejoindre et de nous prendre en marche. Monsieur Yemfoni va peut-être revenir sur les drogues les plus consommées au Burkina et pourquoi justement ces drogues-là sont les plus consommées. Ok, merci bien, madame. Alors, il faut dire qu'il y a un constat général qui se dégage dans la ville de Ouagadougou. Ça, c'est un exemple que je vais prendre. Alors, si vous faites le tour des secteurs, les quartiers, les arrondissements, vous allez constater l'installation des débits de boissons. Alors, d'un débit de boissons à un autre, apparemment, il n'y a pas peut-être moins de 100 mètres, je peux dire. Tout à fait. Alors, ça, c'est un constat. Ce constat, en tout cas, peut être bon. C'est vérifiable. C'est vérifiable. De toute façon, voilà, de toute façon, c'est vérifiable. Donc, on peut dire, parmi les drogues les plus consommées au Burkina, en premier vient l'alcool. L'alcool, en tout cas, semble être la drogue, en tout cas, pour ne pas dire la plus consommée ou bien la plus prisée, suivie de du tabac. Alors, voici ces deux drogues-là, en tout cas, on peut facilement les retrouver à n'importe quel moment. Maintenant, après ces deux drogues-là, on peut ajouter à ces deux drogues-là le cannabis, donc qui est assez aussi consommé par les jeunes. Donc, après les cannabis, il y a les somnifères et puis les tranquillisants. Donc toutes ces drogues-là sont en tout cas les plus consommées au Burkina Faso. Monsieur Sessouma, vous aurez quelque chose à ajouter? Oui, vous avez parlé aussi des régions, voilà pourquoi donc c'est consommé. Voilà, donc voilà, il a si bien dit, c'est vrai, on n'a pas en tout cas mené une étude d'envergure nationale, mais les études parcellaires donc, qui existent, voilà, en tout cas, font ressortir que, en tout cas, au Burkina Faso, par exemple, en 2023, vous avez le Centre d'analyse donc des politiques économiques et sociales qui a mené une étude. Ça, c'est uniquement donc sur l'alcool. C'est-à-dire cette étude fait ressortir, c'était sur 4. Cette étude a été menée donc dans 4 régions, c'est-à-dire au bassin, le centre, nord et puis l'est. Sur un échantillon de 1075 jeunes, donc âgés de 15 à 35. Cette étude, en tout cas dans les 4 régions, voilà, indique que la moitié de la population consomme donc de l'alcool. Donc vous voyez que de fils, l'alcool vient en tête. Donc suivi donc si les 22 millions. Et si c'est dans le milieu scolaire aussi, voilà. Et effectivement, c'est encore l'alcool qui domine dans le milieu scolaire. Et en tout cas, c'est le vodka qui est beaucoup vraiment, en tout cas, consommé par certains élèves, en tout cas dans le milieu scolaire. On dit, voilà, concernant l'alcool, c'est le vodka qui vient en tête avec 19,8%. Maintenant, qu'est-ce qui pousse les gens voilà, à consommer? Voilà, il faut le dire que l'étude parcellaire voilà, donc, qui a été réalisée donc, en 2011 par Nikema et autres, indique qu'il y a déjà, vous voyez que, par exemple, quand on prend, c'est un peu la jeunesse qui est beaucoup plus touchée. Mais il y a plusieurs raisons. Vous voyez, déjà même, c'est cette tranche voilà, qui est un peu exposée. Ils sont vulnérables un peu. Donc, en plus de cette vulnérabilité, il y a quand même d'autres raisons qui sont parfois des illusions. Parce que
ces raisons ne tiennent pas la route. Vous ne pouvez pas vouloir rechercher la recette du plaisir et puis commencer à consommer. Ce n'est pas vraiment un motif valable pour s'adonner à la consommation. Ou encore si on est stressé, on a des soucis, on peut faire partie, évacuer nos soucis, le stress par autre manière au lieu de consommer. Par exemple, quelqu'un qui est stressé, mais il suffit juste de faire peut-être 2 kilomètres de sport et puis le stress c'est parti. En même temps, tu soignes le corps sans pour autant s'adonner donc à la consommation donc de drogue. C'est vrai qu'il y a des gens, les soucis les poussent à consommer. Et là, certains également limitations. Aussi qui poussent certains, ils veulent imiter ou encore la curiosité. Donc tout ça. On voit l'autre faire, on veut se jeter à l'eau aussi. Donc puisqu'on aime le dire, il y a des causes directes qui sont liées à la personnalité même de l'individu. Que je viens de citer, par exemple l'ignorance, la curiosité, l'imitation, donc l'effet de mode. Mais comme on le dit, il y a, à côté de ces causes directes, il y a les causes indirectes qui est beaucoup vraiment liées à l'entourage de l'individu, notamment la famille. Si vous avez un parent qui consomme donc de la drogue, peut-être il fume de la cigarette, tout le temps il dit à son enfant, vas-y, va acheter donc de la cigarette, allume, il faut tirer pour que... C'est un potentiel fumeur. C'est un potentiel fumeur qui est là. Donc également il y a la disponibilité même de la drogue et son coût. Donc si la drogue est disponible et le coût aussi est abordable, tout ça fait partie donc des raisons qui fait qu'en tout cas certains s'adonnent donc à la consommation donc de la drogue. Voilà. On nous fait signe, il nous reste que 2 minutes alors qu'on a encore les perspectives de la lutte à aborder. Bon, on peut être juste dire un petit mot là-dessus, parce que de toute façon on est toujours ensemble et on va toujours en parler. D'accord. Comme perspective, donc à court terme, déjà, je le disais qu'on a déjà eu à réaliser donc le rapport diagnostic concernant donc la lutte. Donc à court terme, on veut finaliser donc la stratégie nationale de lutte contre la drogue, parce que si on arrive donc à finaliser donc ce document qui doit servir donc de référentiel en matière de lutte contre la drogue, donc d'office, en tout cas, ça va donner une nouvelle dynamique donc, dans la lutte contre la drogue. Donc, vraiment, la perspective, en tout cas immédiate ou encore urgente, c'est la finalisation donc, de la stratégie nationale de lutte contre la drogue. D'accord, merci M. Sessouma. M. Yinfoni a quelque chose à ajouter très rapidement? Bon, très rapidement, il faut dire que, en tout cas, comme il a dit, il y a déjà en tout cas une étude qui a été réalisée en 2023 à travers le diagnostic un rapport diagnostic du dispositif national de lutte contre la drogue. Donc ce qui va venir quand même en tout cas qui est un début du solutionnement en tout cas au problème de la drogue. En tout cas, nous vous encourageons et puis nous sommes toujours là et ouverts pour toujours en parler, sensibiliser, pour amener un changement de comportement, bien sûr, parce qu'il faut qu'on en parle si on veut justement qu'il y ait changement de comportement, surtout dans le milieu jeune, scolaire, estudiantin. En tout cas, nous sommes là pour en parler. Merci à vous, M. Sessouma, M. Yinfoni. Ça a été un plaisir de pouvoir poursuivre avec vous. La suite, ce sera encore les semaines à venir, donc pour toujours en parler. Merci à vous et nous vous souhaitons de passer un excellent vendredi.